On est en live. Bam. Alors, est-ce que Valas, tu peux parler immédiatement, s'il te plaît? Allô, est-ce que vous m'entendez? J'espère que Parfait. cette fois ce soit bon. Mais je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. J'ai entendu Oh, le allô, est-ce super. que vous m'entendez? Je crois que c'est bon. Euh, Parfait. Alors, je vais attendre, j'y vais. Je vais dire arriving. Et dis-nous si tu nous entends tous les deux. Ok. J'espère que cette fois c'est bon. De cette façon-là, c'est bon. Et, euh, et ouais, ça devrait aller. Alors, ce que je vais juste faire, parce que du coup, j'ai plus du tout le même setup que tout à l'heure. On va essayer de reprendre. euh, Puisque comme ça, c'est pas pratique. Hop. Voilà, je vais me remettre le chat sur le téléphone. Voilà, parfait. Redis coucou, voilà, ce cas où. Coucou, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Et je pris un Orcam si ça marche. Ouais, ok, tout est nickel. Tout est nickel. Parfait. Je dirais même plus que t'as plus de gains que moi au final, donc euh, faudra peut-être. Essaye de baisser mon son Ouais, peut-être? sur Parce le que moi secondary. j'ai pas de micro là, donc je peux pas le régler. Essaye de baisser mon son peut-être? Parce que moi j'ai pas de micro là. Hop, vas-y, Tu refais-moi m'entends un encore tout petit pour peu dans voir. ton micro, je sais pas si c'est Ouais, normal. c'est normal, je me suis mis le stream fort pour Bon, je faire ferai avec. mes essais son. Vas-y, refais. Oui, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ok, t'es encore un peu haut. Vas-y, refais encore. Oui, allô? Vous Ok, m'entendez bien cette fois? je pense que là c'est good. Test 1, 2, 1, 2. Parfait, parfait. Eh bien, c'était fastidieux, mais on y arrive. Euh... Ok, parfait. Bon, alors, j'enlève le son sur mon téléphone puisque le son me paraît bon. S'il ne vous paraît pas bon dans le chat, euh, n'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est pas de souci. Voilà, je vous pourrai vous lire. Et puis on va refaire la petite intro, le temps pour vraiment repartir de plus belle et puis voilà. Très bien. Eh ben, je te laisse faire. Bien, eh bien bonjour à tous, bienvenue dans la console, l'émission, on va parler des backstage des serveurs Minecraft. Donc c'est un podcast où on va avoir des talks avec différents acteurs de la scène Minecraft, principalement des gérants de serveurs, de communautés, des développeurs ou encore des hébergeurs. C'est le backstage de Minecraft côté assez technique. On va parler de plein de sujets différents, sans avoir peur d'aller dans les parties un peu plus techniques, mais toujours en expliquant, en vulgarisant au mieux cette partie technique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Valas, qui gère du coup le serveur d'Atlas Nation, et aujourd'hui, on va vous parler, on va parler des serveurs Minecraft Civilisation. Voilà, donc si Valas, tu veux commencer par te présenter. Eh ben, bonsoir tout le monde. Je suis administrateur d'un serveur qui s'appelle
Atlas Nation qui existe depuis, pas depuis plusieurs années déjà. Enfin, c'est le projet existe depuis plusieurs années, mais nous sommes ouverts depuis, je dirais, un an. Et pour ce qui est du nombre de joueurs, on n'est pas très actif, mais on a atteint quand même des seuils d'activité qui ont été très intéressants, avec plus d'une trentaine de joueurs en ligne simultanément. Donc c'est des résultats qui sont plutôt corrects. On est assez satisfait là-dessus. Et c'est donc un serveur qui est axé sur le concept des serveurs nations, donc qui repose sur le plugin essentiellement Tony, qui consiste à jouer sur une map qui reproduit la carte du monde et de construire sa ville, de construire son pays et de construire tout un RP en fait autour de ça, avec de la diplomatie, de la guerre, etc. Voilà, pour faire simple. Bah écoute, très bonne présentation du projet. Et du coup, toi, dans tout ça, quel est ton rôle du coup sur le projet? Donc, officiellement, on va dire que je suis administrateur du projet, même si ce qu'on peut qualifier de staff, on a une organisation assez horizontale, donc on n'est pas spécialement assigné chacun à des tâches particulières. C'est que tous ensemble, on participe, on essaye on apporte notre soutien, on apporte des réflexions. Chacun, on peut tous participer au même niveau. Donc on n'a pas une hiérarchie particulière. J'ai pas un rôle spécifique, même si personnellement, moi, ce que je préfère, c'est élaborer, en fait, élaborer des mises à jour, réfléchir sur les ajouts qu'on va faire, sur l'équilibrage, etc. Me concernant, voilà. Eh bien, parfait, merci. Très bien. Eh bien, ok. Eh bien, aujourd'hui, on est là du coup pour parler des serveurs Minecraft type civilisation. Eh ben, écoute, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous expliquer le concept d'un nation, d'un civilisation et donc qu'est-ce que ce type de serveur? D'où est-ce que ça vient? Bah déjà, je commencerai par dire que les micro-civilisations, c'est pas vraiment un concept de serveur à proprement parler, mais plus une sorte d'événement. C'est-à-dire que les micro-civilisations, enfin, je pense si vous regardez un peu des vidéos Minecraft, c'est très probable que vous ayez déjà vu, ou au moins genre regardé sur YouTube une vidéo comme ça. C'est tous les concepts des 100 joueurs créent une civilisation, 100 riches versus 100 pauvres, voilà, c'est des concepts comme ça. Et c'est pas spécialement des serveurs dans le sens où il n'y a pas un serveur qui vous permet de jouer dessus sur le long terme. Généralement, ce sont des événements qui sont prévus, qui sont organisés et qui peuvent durer genre un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Et parfois, ou alors si c'est sur des temps de jeu qui sont plus longs, il y a des sessions d'ouverture généralement qui sont faites. Donc ça peut être le soir, ça peut être une session le matin, une session l'après-midi, une session le soir, mais généralement ce sont des événements. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc le concept, généralement, c'est de prendre, c'est un peu comme une expérience sociale, c'est-à-dire qu'on va réunir plein de joueurs différents et on va leur dire, voilà, vous vous retrouvez sur une carte particulière, ou alors vous êtes dispatché en groupe qui est avec certaines fonctions, certains rôles, et vous devez accomplir une mission ou jouer d'une certaine manière, et après on va voir comment ça se passe. Et du coup, on peut voir des gens qui vont s'organiser pour créer des sociétés, avec tout un RP qui va être construit autour. Et personnellement, je trouve ça génial, enfin, je trouve ça super intéressant et super riche. Et voilà ce que je peux en dire. Ok, très bien. Donc, oui, pour résumer, voilà, donc c'est. Si j'essaie de résumer au mieux de ce que tu viens de nous dire, du coup, c'est que c'est de base un format événement où les joueurs s'organisent entre eux, du coup, pour faire donc une civilisation en RP finalement. Ouais, c'est ça. Parce que, alors, de ce que j'avais vu, quand même, je m'étais un peu renseigné sur ces événements-là, parce qu'en fait, ça m'intéressait. Et j'étais tombé sur des. Alors, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais j'étais tombé sur une vidéo d'un gars qui, en fait, qui expliquait un peu
qui expliquait un peu d'où venait en fait le concept des civilisations. Et en fait, de base, c'était quand même. Enfin, il y avait de base, il y avait un. Alors, ça s'appelait pas comme ça, mais on retrouvait les prémices en fait des Minecraft civilisations dans un serveur. Alors, alors, je m'excuserai, hein, j'ai plus les noms du tout, ni des créateurs, etc. Mais ça a apparu dans la communauté anglophone. Et c'est de base, il y avait un serveur comme ça, un serveur civilisation, sauf que très vite, ils se sont rendus compte que ça allait pas pour tout un tas de raisons, notamment qui portaient sur la toxicité, en fait surtout des problèmes de modération, avec la toxicité et du griffe. Et finalement, il a été décidé que c'était mieux de faire un événement, parce que l'avantage de l'événement, c'est que euh, lorsque vous rejoignez un événement, généralement, c'est plus facile de modérer, puisque ben, vous modérez enfin, la session est ouverte quand il y a des modérateurs. Et aussi parce que les gens qui rejoignent généralement un événement, c'est pas des gens qui sont là pour être toxiques spécialement ou pour faire du griffe, puisqu'en fait, puisque si ce sont des serveurs où c'est ouvert, ben, vous pouvez vous connecter à 23 heures ou à 3 heures du matin et griffe ou piller des bases, etc. Voilà. Et donc après, c'est comme ça qu'en fait ça a évolué vers un côté un peu plus événementiel, et notamment que c'était surtout porté bah, par des youtubeurs, etc. Enfin, voilà ce que je peux en dire. Ok, bah très bien. Très bien. Euh, Super. Bah faut que je relance du coup. Euh, Tu m'excuseras, je Ok. vais boire en même temps, hein. Oui, non, mais pas de souci. C'est calme. Slip set pilote, y a pas de problème. Yes. Euh, Donc là, tu nous parles du coup des civilisations, comment ça a été popularisé, qu'est-ce que c'est tout ça. Euh, Et du coup, selon toi, euh, ton avis un peu sur ces civilisations-là, parce que du coup, tu nous parles de deux formes, événement ou serveur ouvert. Ouais, là, tu viens de nous citer par exemple un problème de serveur ouvert, ouvert à H24 et tu nous parles du problème de griffe. Euh, Concrètement, c'est quoi ton avis et toi finalement, qu'est-ce que tu penses des deux formes? Euh, je trouve que les deux ont leurs avantages, c'est-à-dire que les événements sont plus faciles à organiser. Et je trouve que c'est aussi qu'il y a plus de choses à faire, plus de choses à dire, parce que bah, du coup, il y a ce côté plus éphémère. Ce qui fait que les gens vont oser, par exemple, prendre des risques, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors que sur un serveur, lorsque ça va être sur un serveur, les gens peuvent penser plus long terme, euh, ils vont être moins risques-ophiles, si on peut dire. Ils sont tentés de prendre moins de risques. Et c'est également plus difficile à modérer. Mais l'avantage, c'est que c'est l'occasion en fait de créer des projets sur long terme plutôt intéressants, d'avoir une véritable histoire en fait qui se crée et de voir une sorte d'évolution parce que c'est ça aussi qui est intéressant et qu'on retrouve pas forcément dans les Minecraftisations événementielles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une histoire qui va se créer, et cette histoire-là, elle va pas durer. C'est-à-dire une fois que l'événement est fini, bah, j'irai généralement, bah, c'est la fin, ou peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent reprendre si on partage la map, mais c'est tout, c'est fini. Alors que, après, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, je trouve, de faire un serveur. Enfin, nous, moi et mon équipe, on s'est lancé là-dedans parce que c'est ce qui nous intéresse. Enfin, et puis, moi personnellement, si ça avait été moi, je pense que je serais parti sur quelque chose de plus événementiel. Parce que c'est aussi parce que moi, je suis un joueur. Moi, je suis un joueur Minecraft qui joue relativement peu en ce moment parce que, ben, pour des raisons personnelles, tout ça, j'ai très peu de temps à consacrer. Mais avec mon équipe, on s'était quand même, enfin, on en a discuté et certains ont préféré un jeu sur le long terme, oui, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, ça soulève d'autres enjeux en fait. Oui, là-dessus, là c'est sûr, les enjeux pour les deux sont pas du tout pareils. Maintenant, c'est vrai que, alors
Par contre, là où je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'un événement est forcément plus simple à mettre en place, euh, puisque je pense que l'idée du long terme, euh, c'est aussi le fait que tu peux mettre à jour au cours du temps, alors qu'en général, un événement, euh, il y a un gros travail à sortir et il sort d'un coup. euh, et du coup, c'est peut-être plus compliqué euh, de devoir d'avoir un retour. C'est-à-dire que, enfin après, ça, je dis ça, mais c'est pour moi sur un peu tout type de serveur. Mais si on dit par exemple, t'as un serveur d'un certain type, il s'ouvre, ok, il va comprendre, donc les joueurs vont jouer pendant quelques mois, et en fait, quelques mois après, on peut faire un point et dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui a amélioré. Alors que sur un event, vu que c'est plus court, forcément, bah, les choses qui vont pas, qui vont rendre l'event moins fun, bah, il y aura moins de facilité de corriger ça, et du coup, bah, il y a peut-être des petites choses qui peuvent aussi gâcher l'event, le rendre peut-être un peu moins fun au final. Je comprends je comprends ce que tu veux dire. Après, un événement, ça peut. Alors, c'est sûr que c'est difficile de corriger un événement lorsque l'événement est en cours. Mais l'avantage d'un événement, c'est qu'on peut très bien faire des sessions test ou lancer un événement et puis en relancer un plusieurs mois plus tard ou plusieurs semaines plus tard, voire la semaine, enfin, quelques jours après, en ayant fait des correctifs, en ayant fait des ajouts. Enfin, c'est possible aussi. Encore une fois, c'est un peu une manière différente. C'est-à-dire que tenir un serveur, c'est plus énergivore que de tenir un événement parce que l'avantage d'un événement, c'est que on n'a pas, enfin, si on a une communauté à gérer, mais l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de faire des modifications pendant que la communauté ne joue pas. Oui, c'est vrai Et aussi. alors que du coup, quand tu as un serveur, il faut quand même entretenir la communauté, en même temps de faire des modifications. Et ben, du coup, c'est plus énergivore. Mais oui, effectivement, peut-être que tu as un meilleur feedback quand tu tiens un serveur que quand tu fais des événements. Mais tu peux quand même avoir du feedback quand tu fais des événements. Tu peux très bien dire, bah, tiens, on va faire un événement ce week-end. À la fin de l'événement, bah, les gens, tu leur demandes, enfin, ils vont quand même te faire des feedbacks. Bah voilà, la prochaine fois, on aimerait voir ci, on aimerait voir ça. Et après, tu le relances pour l'événement d'après. C'est possible aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais oui, du coup, ça veut dire qu'après tu passes dans un format un peu plus d'événements un peu plus soutenu, mais c'est vrai que le côté éphémère a quand même pas mal d'intérêt. Voilà. Alors cependant, on divague un peu puisqu'on part un peu sur les événements. Si on se reconcentre un peu sur les civilisations, euh, comment toi tu jugerais, bah justement, on peut peut-être partir de là. Comment toi tu ferais justement le bon civilisation? Est-ce que du coup, au final, si tu devrais te reposer la question aujourd'hui et repartir de zéro, sur quoi tu partirais, et peut-être plutôt dans un format euh, animation, plutôt un format événement, plutôt dans un format serveur, et puis dans la technique, comment tu verrais, comment tu concevrais du coup ton civilisation parfait? Euh, alors, du coup, si c'était à refaire, je pense que personnellement, je partirais plutôt sur de l'événementiel parce que, bon, encore une fois, pour des raisons personnelles aussi, c'est-à-dire que comme j'ai très peu de temps à consacrer à Minecraft, enfin, tenir un serveur, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais bon, mais ça veut pas dire que j'ai des regrets. Au contraire, du coup, actuellement, on a une ligne à suivre et on la suit. Donc le serveur, c'est possible de faire un serveur civilisation. Par contre, du coup, oui, ça soulève, ça soulève en dehors du gameplay en lui-même, bah, du coup, d'entretenir un serveur et tout ce qui va avec, modération, communauté, développement, programmation, tout ça. Maintenant, si on parle de gameplay, de contenu, parce que je trouve que c'est plus intéressant euh, pour le Minecraft civilisation. Qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais civilisation? Alors là, je vais être obligé de parler plus d'événements, je pense, parce que ben l'essentiel des Minecraft civilisations, c'est de l'événement. Après, on pourra parler de comment est-ce qu'on adapte comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on pourrait adapter un Minecraft civilisation en serveur, parce que du coup, c'est ce que nous on aimerait faire.
parce que ça se fait très peu en vérité. Euh, bah donc ça, on peut en parler après si tu veux. Mais du coup, pour répondre à tes questions sur un bon et le mauvais, bah suffit de regarder les vidéos que tu trouves sur YouTube. C'est-à-dire que tu as des vidéos civilisation, moi j'en ai vu, qui ont une histoire incroyable, vraiment, qui ont un lore, qui ont vraiment un scénario de fou. Et d'autres où en fait tu t'ennuies ferme parce que c'est mal fait. Et alors qu'est-ce qui est bien fait, mal fait? Déjà, faut se dire que quand on regarde dans les trois quarts en fait non, je pense même dans l'essentiel, dans la quasi-totalité des vidéos Minecraft Civilization que tu vois, faut garder en tête que c'est scénarisé, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Les organisateurs des événements, ils peuvent influencer le jeu des joueurs pour leur dire bah tiens toi tu devrais faire ci, tu devrais faire ça pour ben, du coup pour suivre un certain fil conducteur et un scénario et pour que du coup ben, le rendu à la fin en vidéo ben, il soit cool. Mais donc ça rend très bien, donc en vidéo c'est cool et tu peux très bien t'amuser là-dessus. Mais moi personnellement je dirais que le potentiel en fait du Minecraft civilisation il n'a pas encore été atteint. Parce que je pense qu'un véritable en fait les Minecraft civilisation pour moi c'est un peu je le vois un peu comme une expérience sociale. C'est-à-dire c'est que tu prends un très grand nombre de joueurs, tu les réunis tous en même temps à un seul endroit et tu regardes ce qu'ils font. Donc forcément sur les Minecraftisations, il va y avoir du scénario. Et après, la qualité de la vidéo, elle va jouer sur la qualité du scénario, comment c'est fait, etc. Parce que du coup, il y en a certains où c'est pas très bien fait, ou certains c'est pas très intéressant. D'autres où en fait c'est que enfin, c'est un peu surjoué. Mais moi personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on laisse des gens, un très grand nombre de gens, évoluer sur une carte avec certaines règles spécifiques et voir ce qu'ils font. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'organisent, comment il y a des jeux de pouvoir, de diplomatie qui se créent. Et en vérité, c'est génial. En fait, c'est comme si on était un peu comme si on était des scientifiques et on observait un peu dans un laboratoire, on regardait une fourmilière ou bon alors je dis comme ça, mais je sais pas, on regardait genre un groupe de rats qui font des choses. Et en vérité, c'est génial. Et donc, je pense qu'un bon Minecraft, enfin, ce que selon moi devrait être un bon Minecraft civilisation, c'est un Minecraft civilisation où euh, c'est un Minecraft civilisation qui permet de créer le plus d'opportunités. C'est-à-dire qui est le plus émergent possible, qui va permettre d'obtenir les résultats les plus inattendus possibles. Par exemple, on peut adopter des règles totalement différentes. Je sais pas, par exemple, il y a très peu de ressources, ou certains joueurs peuvent obtenir des ressources que d'autres ne peuvent pas. Et ces petites règles-là, au fil du temps, et ben, ça va permettre d'obtenir des résultats et des comportements qui sont totalement prévus. Ça peut créer des guerres, ça peut créer des conflits, ça peut créer au contraire de la diplomatie, des jeux d'alliance, de trahison. Et selon moi, en fait, c'est ça, enfin, c'est pour moi le véritable potentiel de ce genre, de ce concept-là, il réside ici. Et c'est pas seulement tenter de reproduire en fait, on les appelle Minecraft civilisation parce que il y a cette idée qu'on va essayer de reproduire la société, reproduire euh, comment dire reproduire un peu genre la politique, l'économie, tout ça. Mais faut pas non plus essayer de le plaquer, c'est-à-dire que on va pas reproduire le capitalisme ou le communisme dans Minecraft, mais c'est justement de voir comment il y a une forme d'économie qui peut genre émerger en fait bah, directement du jeu et en fait c'est super intéressant quoi. Voilà, c'est selon moi je dirais qu'un bon Minecraft civilisation, c'est un Minecraft civilisation qui laisse les joueurs évoluer seuls et juste observe, tu vois en fait ce qui en ressort. Ouais, au final, comme tu l'as dit au début, je vois que c'est très le côté expérimental en fait, de la chose qui toi t'intéresse et qui pour toi, le côté Ouais, expérimental et le ça, côté analyse à la fin du coup qui pour toi donne ouais, un vrai bon c'est un peu le civilisation. côté le côté organique imprévu et en plus ben, je trouve que Minecraft c'est un jeu qui s'y prête assez bien parce que quand tu regardes les mises à jour qui sont faites et la manière dont sont implémentées les nouvelles features, c'est exactement ça. Par exemple, quand Mojang rajoute un bloc, il rajoute pas un bloc dans enfin, quand il rajoute, je sais pas, admettons, alors j'ai pas les exemples récents des dernières mises à jour, mais si par exemple, ouais, on va prendre l'exemple du Copper Golem.
le golem de cuivre, donc dans les mises à jour. Quand les développeurs ont rajouté le Copper Golem, ils se sont pas dit, tiens, ce Copper Golem, il faut qu'il serve, il va servir à faire ci, il va servir à faire ça. Les joueurs ils pourront l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. Euh, c'est pas comme ça qu'ils ont pensé le Copper Golem. Ils l'ont pensé comme étant, bah tiens, on va rajouter un mob qui permet de répondre, qui permet de faire une tâche. Et cette tâche-là, on ne vous dit pas à quoi elle va servir. C'est à vous de voir, vous en faites ce que vous voulez. Et donc et du coup, les gens vont l'utiliser, ils vont se rendre compte, bah, tiens, le Copper Golem qui permet de trier des trucs et tout, bah tiens, je peux faire une salle des coffres avec. Tiens, je peux faire une sorte de canon à TNT qui fonctionne tout seul. Je peux essayer de faire une usine, etc. Et en fait, c'est ça qui est génial, je trouve, avec Mojang, et là-dessus, genre, je trouve qu'il gère parfaitement bien. C'est l'idée que il faut que quand on sorte une fonctionnalité, elle soit la plus émergente possible. C'est-à-dire que elle va, lorsqu'on va sortir une fonctionnalité, on ne sait pas, on ne sait pas comment les joueurs vont se comporter avec. C'est-à-dire que le comportement est complètement imprévu, mais on sait qu'ils vont l'utiliser pour faire plein de choses. Je sais pas, par exemple, je pense que l'exemple que j'ai en tête, c'est un autre, c'est l'observeur, le bloc de Oui, redstone d'observeur. Ben, c'est une fonctionnalité tout simple, c'est bah tiens, j'émets un signal de redstone quand le bloc qui est en face de moi change. Quand il est cassé, quand ce qui se passe devant moi change. Et avec ça, les gens, ils te font des ascenseurs, ils te font des fermes, ils te font des pièges, enfin, c'est génial. Et en fait, ça, on peut essayer de l'adapter dans le Minecraftisation, de se dire, tiens, on va rajouter plein de petites règles. On sait pas ce qui. Après, on peut pas prédire le comportement. Ou alors, si, on peut prédire à peu près le comportement, mais on sait pas ce que les joueurs vont en faire. Un exemple pour la Minecraftisation, c'est l'idée que, bah tiens, on va faire une île, on va dispatcher les joueurs sur une carte, où il va y avoir des ressources différentes. Bah tiens, il y avait une île, ça va être une île où c'est le désert. Donc il y a très peu de ressources. Une autre où ça va être la plaine, il va y avoir plein de ressources. Une autre où ça va être une île spéciale, où il y aura des ressources très particulières. Et ça, c'est des petites règles comme ça qui vont changer en fait les conditions de jeu des joueurs et qui vont du coup permettre en fait d'obtenir des comportements différents. Donc la confrontation de ces gens-là qui ont des comportements différents, et ben ça permet de créer une histoire qui va être super riche, tout simplement. ok. Ben écoute, hyper, hyper intéressant et ouais, du coup, je vois bien, je vois bien l'exemple, ouais, de finalement voir tout le monde un peu s'affairer en fonction de ce qu'il y a à disposition. Et c'est vrai que, oui, je pense, là avec l'observeur, du coup, tu me fais penser à toutes les machines en redstone je pense pas que de base, quand ils ont ajouté la redstone dans le jeu, ils se sont dit, ouais, les gens ils vont faire des trucs de fou avec la Ouais, redstone. Donc, c'est fou. Genre juste, tu fais par la redstone, c'est juste, tu fais un signal, enfin, c'est-à-dire, c'est du binaire, hein, il y a des 0 ou 1, et du coup, avec les gens, ils se disent, bah, tiens, on va faire plein de machines, et à la fin, bah, maintenant, les gens, ils sont capables de te faire des ordinateurs, tu vois. Et ça, c'est exactement parce que moi, enfin, nous, ce qu'on aimerait reproduire, c'est un Minecraft civilisation comme ça. Où du coup, on n'aurait pas des organisateurs qui orientent les joueurs pour suivre un certain scénario pour une vidéo, parce que pour le coup, il n'y aurait pas spécialement de vidéo, mais juste pour voir en fait comment ça évolue tout seul. Et juste en jouant sur des règles de base. Très simple. Par exemple, bah, je sais pas, on peut jouer sur la quantité de ressources, la difficulté du jeu, comment sont répartis les joueurs, les règles, par exemple, de quand tu meurs, bah, tu peux pas réapparaître, ou tu peux réapparaître au bout d'une heure ou deux, tu vois, il y a des règles comme ça. Et c'est ça qui rend le jeu, et c'est ça qui rend le jeu super intéressant. Et je pense que du coup, le projet le plus abouti pour l'instant, enfin du moins que je connais, que j'avais vu, c'était, alors j'ai essayé de retrouver le youtubeur parce que pour le coup c'est super intéressant ce qu'il fait. Il s'appelle, alors juste, laisse-moi juste 2 secondes, je l'ai. Il s'appelle Joyful, c'est donc Joy, Joyf UUL. Et en gros, ce gars, lui, il a fait vraiment, c'est génial ce qu'il fait.
il fait une analyse en fait, vraiment, enfin quand là tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est vraiment inspiré de ce gars-là. C'est qu'en gros, il a fait une analyse des vidéos genre Minecraftisation qui ressortaient. Et lui, ce qu'il aimerait faire, c'est une véritable expérience sociale où il va essayer de bidouiller les règles du jeu de Minecraft pour avoir le Minecraftisation le plus organique possible. Celui qui nous permet d'obtenir les comportements les plus inattendus possibles. Mais sans qu'il y ait d'intervention sans qu'il y ait d'intervention par les organisateurs. Sans qu'il y ait besoin d'organiser des scénarios ou qu'on les oriente à suivre un certain scénario. Non, non, là, on va simplement jouer sur les règles. Et donc, ce qu'il en avait conclu, et en fait, c'est génial parce que ça rejoint tout un pan de la, tout un pan de la science poétique et de la science économique. C'est l'idée que du coup, il faut qu'on modifie faut qu'on modifie l'économie en fait du jeu de Minecraft. C'est-à-dire comment les ressources elles sont obtenues, comment les ressources elles sont utilisées, comment les ressources elles disparaissent. Et la manière dont on va organiser l'économie du jeu, ça va influencer significativement le comportement des joueurs. Et du coup, ben, vraiment, je vous invite à regarder ces vidéos, et notamment, alors la dernière en date, il avait fait une expérience cet été sur un Minecraft Civilization, ou sur ce Minecraft Civilization, il avait donc adopté plein de petites règles, tout ça, pour rendre Minecraft beaucoup plus difficile. Et pourquoi est-ce qu'il l'a rendu beaucoup difficile? Pour que le jeu soit suffisamment dur pour, quelque part, contraindre les joueurs à jouer ensemble. Parce que ça, c'est aussi un gros problème de Minecraft, c'est qu'en fait, Minecraft, c'est génial parce que du coup, comme on l'avait dit avec le golem de cuivre ou avec l'observeur, c'est que c'est un jeu qui est très émergent, qui permet du coup d'avoir plein de comportements, mais le problème, c'est que c'est un jeu trop facile. Ce qui fait qu'en vérité, il n'y a aucun besoin de jouer en multi. Enfin, quand on est à plusieurs, quand on joue en multijoueur, il n'y a pas vraiment besoin de jouer avec les autres. Quand tu fais une survie, en fait, le jeu a été pensé pour un jeu solo, c'est-à-dire que quand tu fais une survie, tu es capable de survivre tout seul, assez facilement d'ailleurs, puisque t'as juste t'as enfin, faut juste te protéger des monstres et surveiller ta barre de nourriture, et c'est tout. Et en plus, c'est relativement facile de gérer sa nourriture. C'est relativement facile surtout quand tu es un joueur intermédiaire, on va dire, de survivre face aux monstres. Et donc, il n'y a aucune nécessité de t'associer avec d'autres joueurs pour jouer. Alors, la seule raison pour laquelle on le fait, c'est parce que c'est plus amusant. Mais le jeu ne nous contraint pas en lui-même à jouer avec les autres ou à avoir des rapports avec les autres. C'est ce qui fait que parfois, ben, les serveurs, certains serveurs survie en multijoueur, et ben en fait, c'est juste plein de gens qui jouent dans leur coin dispatchés parce qu'ils peuvent se permettre de jouer tout seul. Et donc, ce que ce gars-là fait, c'est qu'il a modifié les règles pour rendre le jeu Minecraft beaucoup plus dur, rendre les ressources plus rares, rendre les monstres beaucoup plus forts, pour que les gens soient obligés de jouer ensemble. Et qu'ils le fassent pas uniquement parce que ben, ils ont envie de jouer ensemble, mais par nécessité pratique. Et du coup, parce qu'il y a du coup cette contrainte, et ben à la fin, tu obtiens des comportements géniaux où du coup les gens ils s'organisent, ils se font des villes, ils essaient de rejoindre la ville, ils ont mis en place un système pour répartir les ressources, etc. Ce que les gens ne sont pas obligés de faire dans le jeu Vanilla classique, parce qu'il y a assez de ressources pour tout le monde. Et ça, c'est peut-être. C'est pour ça que du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que. Bon, là, je vais m'écarter un peu de Minecraft Civilization, c'est que Minecraft n'est pas un jeu pensé pour le multijoueur. C'est un jeu qui est pensé pour. C'est un bac à sable en fait. Même quand tu joues en survie, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est un jeu bac à sable. Les ressources, elles sont là pour être obtenues assez facilement et pour construire des choses. Oui, oui, Ce oui, qui très fait que du coup, clairement. en multijoueur, bah, tu as encore plus de ressources, c'est encore plus facile, parce que la difficulté, elle augmente pas. En fait, elle est pas dure. Et c'est pour ça que du coup, selon moi, pour faire un bon Minecraftisation aussi, il faut que le jeu soit beaucoup, beaucoup plus dur. Pour que du coup, ce qui soit au cœur du Minecraftisation, ce soit le fait de jouer collectivement. Et Et s'il n'y a pas de jeu collectif, si chacun joue dans son coin, bah votre Minecraftisation, il est raté. Parce que du coup, vous aurez rien d'intéressant à raconter avec. oui, évidemment, puisque finalement, enfin,
dans c'est le côté du coup, dans ce cas-là, pour toi, c'est vraiment le côté social qui prime, donc forcément, s'il y a pas d'interaction, s'il y a pas ce côté, social entre les joueurs, qui s'agencent entre eux, forcément, C'est ça. dans ce cas-là, Mais il ça le faut que rendrait pas les intéressant C'est et ça, mais c'est important que les joueurs soient contraints de le faire. Qu'ils le fassent pas seulement parce qu'ils ont envie de jouer ensemble, que chacun jouisse, bah là, bah tiens, on va fréquenter la même maison, mais je vais pouvoir avoir mon stuff diamant tout seul dans mon coin et lui pouvoir faire son stuff dans son coin. Non, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que tu ne puisses pas en fait évoluer dans le jeu tout seul. Et si tu arrives à faire ça, bah là c'est génial. Par contre, du coup, la seule contrainte, c'est d'avoir c'est d'avoir un nombre de joueurs suffisant, justement. alors moi, dans la difficulté actuelle du jeu, de ce que je trouve intéressant, dans les survies surtout, c'est les gros projets de build. Parce que pour le coup, malgré la difficulté actuelle, il y a des serveurs survie où les joueurs ils se mettent en groupe et ils chauffent pour construire des gros bâtiments. Mhm. Euh, et pour le coup, même avec la difficulté du jeu qui n'est pas très haute, souvent sur ce genre de... Après, souvent, en effet, c'est des assez gros édifices, assez imposants. Là, je trouve que la difficulté du coup d'obtenir les ressources, étant donné que il en faut une grosse quantité, c'est peut-être là aussi qu'elle est la difficulté, enfin une certaine difficulté du jeu de base. Mhm. Ouais, je comprends. Bah, et c'est aussi une des raisons pour laquelle du coup notre équipe elle a plutôt penché pour qu'Atlas Nation soit un serveur plutôt. C'est parce que c'est comme tu disais, c'est pour les projets de construction notamment. Parce que du coup, bah, en fait, dans notre équipe, on a aussi on a surtout des builders. Enfin, surtout. Non, on a aussi on a quelques builders qui eux disaient que effectivement dans un événement, ben eux ce qu'ils aiment bien voir, c'est que ils aiment bien raconter l'histoire d'un serveur en fonction des constructions qui ont été faites. Et ça, oui, dans un serveur événementiel, mais en fait, tu le ressens pas parce que justement, tu auras moins de construction, tu auras moins le temps de construire et tu pourras te concentrer sur d'autres domaines, donc tu vas peut-être faire plus de RP, etc. Mais du coup, moins de construction, effectivement. Donc, je pense que tu peux essayer de trouver un équilibre où en fait, les ressources, tu pourrais très bien essayer. Moi, je pense qu'il y a matière à creuser où tu peux faire en sorte que les ressources de construction, donc récupérer des blocs, etc., soient plus faciles que récupérer des ressources qui te permettent de subvenir à tes besoins, c'est-à-dire des ressources pour te nourrir, pour t'équiper, etc. Faire en sorte que ces ressources-là soient plus difficiles à avoir que les ressources de construction. Et Ok. donc là, ça pourra favoriser des projets. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver de ce Donc côté-là. Ouais. oui, l'équilibre du coup, ce serait rendre ce qui est vital plus compliqué à avoir, mais sans peut-être sans forcément toucher à ce qui est juste décoratif finalement. Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Ok, c'est intéressant. Et au niveau de la difficulté, autre chose que je pense, mais du coup, je pense avoir ma réponse, parce que moi, là, comme ça, j'ai en tête deux types de difficultés. Une Mhm. difficulté, finalement, en faisant des ajouts au jeu, je pense par exemple à Palladium, ou des serveurs comme ça qui ajoutent leurs propres minerais. Alors, peut-être ça se fait plus trop maintenant, mais à l'époque, c'était une certaine mode, où les serveurs ajoutaient leurs propres minerais. Et du coup, ce qui pouvait faire du coup un vrai challenge de récupérer le minerai du serveur qui était plus ou moins difficile à avoir. Mhm. Euh, Du coup, oui, je vois cette première difficulté de l'ajout, mais du coup, il y a aussi la difficulté du retrait, donc c'est-à-dire toucher directement au jeu de base et, euh, et rendre du coup le jeu de base plus compliqué. C'est quoi ton avis? très clairement, moi, c'est bien que tu en parles parce que ça m'évite d'expliquer. Mais oui, moi, personnellement, et dans notre équipe, on part plutôt de ce côté-là, c'est que je pense qu'il est bien plus intéressant et bien plus riche de toucher au jeu de base, euh, c'est-à-dire aux fondations du gameplay, plutôt que se contenter de faire des ajouts. À mon humble avis. Après, je dis pas que ça marche pas. Par exemple, tu sais, tu parlais de Palladium avec du coup, ça me Palladium. Bon, déjà, c'était un contexte différent parce que c'était un contexte où du coup, c'était à la mode de rajouter des minerais. Je sais plus c'est quel serveur où par exemple, ils rajoutaient l'armure en émeraude ou c'était.
C'est vraiment genre, en vanilla en plus, donc les gens étaient comme des dingues et donc c'est un contexte différent, mais c'est un disons que ça marche aussi, hein, ça leur réussit bien et grand bien leur face donc donc là-dessus, je vois pas de raison de dire que ça marcherait pas. Mais ça en fait, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire que, rajouter du contenu, c'est pas forcément plus difficile, ça va pas rendre le jeu plus difficile ou fondamentalement différent. C'est simplement que, en fait, tu vas, augmenter la durée de vie de ton jeu parce que, bah, du coup, il y aura plus de contenu et plus de choses à faire. Alors que si tu touches aux fondations du jeu de base, c'est-à-dire aux règles de base, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas si je vais prendre l'exemple de Palladium. Si, par exemple, Palladium, tu rajoutes un nouveau minerai, bah, là, tu rajoutes du contenu. Ça va pas rendre le jeu plus difficile, ça va rendre le jeu plus long et donc ça va augmenter, bah, du coup, la durée de vie du serveur. Par contre, si tu fais en sorte que, je sais pas, sur Palladium, tu rajoutes, je sais pas, une barre de soif, bah là, tu commences à toucher concrètement aux fondamentaux du jeu, puisque ça va avoir des répercussions concrètes. Là où du coup, lorsque tu vas rajouter un nouveau minerai, bah, en fait, les joueurs ils sont pas obligés de jouer avec ce minerai-là. En fait, ça va pas avoir d'impact concret, sauf si ce minerai il est rajouté au tout début du jeu et en fait, tu es obligé de l'avoir. Tu es obligé de passer par là, mais si c'est juste tu rajoutes du contenu à côté, bah, en fait, les gens vont juste pas l'utiliser. Alors que si tu rajoutes une barre de soif, ben, t'as juste pas le choix, ta barre de soif, elle est là. Tu peux pas te dire: «Bah non, moi j'ai pas envie de jouer avec la barre de soif et tout». Bah non, la barre de soif, elle est là, tu es obligé de te débrouiller pour avoir de l'eau. Donc oui, oui, il faut essayer enfin moi personnellement, je suis plus favorable à l'idée de bidouiller, en fait, de mettre en place du contenu qui, change radicalement la manière de jouer des joueurs, plutôt que rajouter du contenu pour ajouter du contenu. Et personnellement, à titre personnel, donc là, je pense que je vais pas me faire des amis, mais je pense que la grande majorité des serveurs Minecraft, une des raisons pour laquelle bah, il y a des serveurs qui personnellement, enfin après, parce que moi je suis un type de joueur précis, donc peut-être que c'est pas, peut-être que je suis pas juste le public cible, mais tu as des serveurs qui se contentent juste de faire ce qui existe déjà et de rajouter du contenu qu'on retrouve également ailleurs. Et du coup, ça rend pas votre serveur plus intéressant, plus unique, parce que vous faites juste que rajouter du contenu. Tu rajoutes du contenu, du contenu, du contenu, et tu as des serveurs, les serveurs survie, les serveurs SMP, où c'est juste, bah tiens, en fait, c'est une survie, mais dans cette survie, je vais te rajouter des blocs, je vais te rajouter je vais te rajouter du contenu, juste rajouter du contenu. Et enfin, après, moi, encore une fois, je suis pas public cible, mais moi, je trouve pas ça hyper intéressant et spécialement novateur, parce que ça change pas ta manière de jouer. Enfin, enfin, moi, je trouve pas que ça ouvre quelque chose de nouveau, mais ça veut pas dire que c'est inutile pour autant, parce que ben, tu rajoutes quand même du contenu, et c'est du contenu qui peut être original, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est par exemple, je sais pas, rajouter des quêtes. Rajouter des quêtes, ben, c'est peut-être que tu vas rajouter des quêtes avec une histoire particulière que tu retrouveras pas ailleurs. Donc là, ça peut être original, mais ça va pas toucher fondamentalement le jeu, et ce sera pas spécialement novateur. Mais par contre, ça restera quelque chose d'unique quand même. Mais ce sera pas non plus, fondamentalement enfin, ça va pas changer fondamentalement ton expérience de jeu. Ouais, Voilà ce que je je vois où tu veux en venir et du coup, je vois dans ce cas-là, l'intérêt de toucher aux fonctionnalités core du jeu. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet. On a vu, euh, on a vu ce qu'était un civilisation, on a eu ton avis sur les différents types de civilisation et ce qui faisait pour toi une bonne civilisation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, je dirais que si pour ceux qui connaissent pas et que ça peut intéresser attends, juste 2 secondes. Est-ce que je peux juste te demander 30 secondes, Pas de de problème. 30 secondes de pause, s'il te plaît? Je reviens tout de suite, Eh j'arrive. ben, y a pas de souci, y a pas de souci. Eh bien, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Elle revient tous les samedis avec des invités différents qui changent. Chaque samedi, il y aura un invité différent, un sujet différent. Voilà, là aujourd'hui c'était les civilisations. La semaine prochaine ce sera un tout autre thème. Donc si ça vous intéresse,
vous pouvez sur le Discord aller dans l'ensemble de la console et cliquer sur le bouton s'abonner au podcast pour recevoir les notifications par rapport au podcast. Voilà, n'hésitez pas. Et nous, on attend notre ami Valas. Histoire de conclure cette première émission qui dure déjà depuis un petit moment. J'espère qu'elle est intéressante. Voilà, et puis pour rappel, on est toujours sur l'émission pilote. Elle nous sert à pouvoir analyser un peu, voir un peu ce qui est intéressant de garder, les mauvais points et tout. Du coup, Allô? pareil, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours. Et on dit recoucou à Valas. Je suis de retour, oui. Excusez-moi. Alors, si j'ai un truc à rajouter, c'est que du coup, oui, si vous connaissez pas du tout le concept, alors déjà, j'aurais deux trucs à vous dire. D'abord, si vous connaissez pas le concept, je vous conseille de regarder alors les vidéos du youtubeur qui s'appelle Ish, donc ISH. Donc c'est alors par contre du coup c'est en anglais. Donc faut quand même un peu maîtriser, mais bon vous pouvez mettre les sous-titres qui traduisent au pire si vous êtes pas à l'aise. Et pour moi c'est ce qui en fait c'est ça qui m'a fait tomber amoureux de ce concept parce que c'est un film, hein. C'est c'est absolu de cinéma. C'est vraiment sa vidéo, elle dure, c'est long, hein, je crois que c'est plus d'une heure, mais c'est plus d'une heure et où en fait il fait juste le narrateur. Où le concept c'est que il y a genre je crois c'est 1000 personnes qui sont réparties sur 4 îles différentes je crois. Donc chacun avec un biome, donc on a le biome tropical, le biome hiver, le biome désert, le biome plaine. Et déjà ce qui est marrant, c'est qu'en fait selon le biome, bah, les ressources elles sont différentes, l'environnement est différent, donc les joueurs s'organisent différemment. Et en fait, t'as toute une histoire qui s'organise. Alors, c'est scénarisé, hein, bien sûr, mais par contre, du coup, ça montre quand même que genre il y a un potentiel avec ce concept qui est génial. Et vraiment, ça rencontre du succès. Enfin, je veux dire. Ça intéresse les joueurs, ça intéresse les viewers aussi. Et également, alors celle-là par contre j'ai oublié, je suis désolé pour lui, en plus c'était peut-être l'occasion de lui faire la pub. Je suis tombé sur une vidéo du coup d'un Français cette fois qui avait participé à l'événement et qui lui avait mis son point de vue de cet événement. Et en fait ce que je trouvais génial c'est que ça montrait que oui certes c'était scénarisé, mais que les joueurs avaient quand même une certaine marge de manœuvre. Et en fait, ça permettait de voir du coup à la fois le point de vue, enfin le point de vue du narrateur, qui lui avait le contexte surtout, et le point de vue du joueur qui lui n'avait aucune information sur son environnement. Et du coup, en fait, enfin, je vous laisse regarder parce que c'est très marrant parce qu'il se retrouve il se retrouve dans un camp et en fait, le gars, il pense genre du coup être dans le bon camp et tout. Enfin, je vous laisse regarder. Je vais essayer quand même essayer de vous retrouver le nom parce que ben, ça peut être important. Donc la première vidéo, c'est celle de alors la première vidéo, c'est celle de Ish. Donc, vous la retrouverez assez facilement, il y aura pas de problème. Et la deuxième, attendez, je vais vous la retrouver. Et c'est tac tac. Alors laisse-moi juste 2 secondes. Bah, Si c'était quelque chose à rajouter en attendant que je retrouve. Tac 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 tac. Euh, Alors je continue de chercher, hein, t'inquiète. Alors, la vidéo s'appelle, celle de Lich s'appelle, ben d'accord, donc c'est 1000 joueurs construisent une civilisation massive sur Minecraft. Donc alors je la traduis en français, mais de toute façon je pense que YouTube traduit en français aussi. oui, pour les Et la joueurs deuxième, logiques c'est après. celle de Taïm, donc Tahyme. Et donc lui, pareil, en fait, il reprend le même titre, c'est 1000 joueurs créent une civilisation sur Minecraft. Et donc lui, c'est le francophone qui a participé à l'événement. Et donc lui, on voyait son point de vue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un point de vue comme il y a 1000 personnes qui jouent et que le narrateur il peut pas tout montrer, ben, il pouvait pas montrer la richesse de l'histoire parce que du coup chaque joueur avait son propre lore avec ses propres compagnons de route, etc. Et donc
Là où le narrateur, il pouvait pas montrer, en fait, il pouvait pas expliquer ou de manière aussi détaillée en fait comment jouaient les joueurs. Et ben lui, on pouvait voir on pouvait voir en fait son point de vue. Et c'est génial. Vraiment, moi, ce que je vous conseille peut-être, c'est de commencer par celle de Ish, donc l'anglophone, et après de passer sur l'autre, celle du francophone, celle de Taïm. Et puis franchement, régaler. Voilà. Et donc, je pense que c'est une bonne introduction à ça. Et après, vous pourrez en regarder d'autres. Personnellement, je connais pas les autres, donc je pourrais pas vous dire, mais ce que je viens, c'est qu'il y en a qui, personnellement, m'ont pas plu pour les raisons qu'on a évoquées avant. Donc ça, c'est pour la première chose. Donc est-ce que déjà tu as des choses à dire sur ça, Xav, peut-être, Alors, avant que je fasse une de deuxième? ce que j'ai compris, donc Ish en anglais et celle de, j'ai pas retenu De le Time. pseudo. Oui, elle est en français du coup. Oui, voilà, c'est ça, c'est en France. Ok, bon bah c'est peut-être celle qui va peut-être plus intéresser les auditeurs en particulier. Oui. Parce qu'en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais tombé sur celle de Time d'abord. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, genre, qu'il y avait, bah, du coup, le, l'organisateur de l'événement, en fait, qui avait fait une vidéo dessus. Donc, je me suis dit, bah, tiens, du coup, je vais d'abord regarder celle de l'organisateur. Après, vous pouvez, enfin, moi, personnellement, je vous conseille de regarder celle de l'orga et après celle du joueur. Mais vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez, enfin, franchement, faites-le comme vous le sentez. L'avantage, c'est que la première, elle donne du contexte qui peut permettre d'expliquer, en fait, de situer ce qui se passe dans la deuxième. Mais l'avantage, c'est que si vous commencez par la deuxième, celle du joueur, ben, c'est plus intriguant, déjà. Et du coup, lorsque vous regardez celle du joueur et que vous passez sur celle du narrateur, et ben là, vous dites, ah mais quoi? Mais en fait, il s'est passé ça, mais c'est incroyable. Et donc, non, en vrai, vous savez quoi, en vrai, ça peut être intéressant de commencer par celle du francophone et après celle de l'anglophone. Donc, faites comme bon vous semble. Donc ça c'est pour le premier, la première chose. Et donc la deuxième chose, sauf si Xav tu veux dire un truc avant. Vas-y, écoute. La deuxième, c'est peut-être vous donner la différence, parce que du coup, entre peut-être un serveur nation et un serveur civilisation. Parce que du coup, nous initialement, Atlas, c'était plutôt un serveur nation, donc dans la lignée des serveurs genre Nation Glory, RCMC, des trucs comme ça. C'est donc l'idée c'est que c'est des serveurs qui peuvent être RP slash semi-RP, où le but c'est de construire sa ville ou construire son pays ou les deux, et du coup faire de la diplomatie, faire de la guerre, etc. Donc en jouant sur une carte du monde ou une carte vanilla ou une carte spéciale. Et ça évoque un peu Minecraft Civilization, mais c'est pas exactement du Minecraft Civilization parce que la différence entre un serveur nation et un Minecraft Civilization, c'est que Minecraft Civilization, c'est plus l'idée d'une expérience sociale où en fait tu reprends des joueurs et tu leur dis simplement de jouer en fait en construisant une civilisation. Et je pourrais même ajouter pour compléter que enfin moi j'ai identifié certains critères. Alors enfin non, j'ai pas moi-même j'ai pas identifié certains critères, c'est pas vrai. J'avais vu une vidéo où du coup un gars il avait identifié certains critères qui faisaient que du coup, enfin en gros qui étaient les règles que les joueurs devaient suivre pendant l'événement des Minecraft Civilization, donc il y avait trois règles. La première c'était de pas tuer les joueurs inutilement ou pas de tuer, pas d'être toxique en fait pour aucune raison. Le 2 c'était d'enrichir en fait le lore des autres. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, quelqu'un construisait une église, et ben on va jouer le jeu et je sais pas, se rendre à l'église par exemple. Et la troisième règle, c'est de faire ce que vous voulez. Et en suivant ces trois préceptes-là, et ben les joueurs ils sont parfaitement guidés. Bon, donc après du coup l'organisateur, s'il veut, il peut essayer de guider un peu peut essayer de scénariser un peu l'histoire. Mais globalement, en fait, les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. À condition qu'ils jouent le jeu de participer à l'histoire des autres. Et c'est pour moi donc la différence fondamentale. Là où un serveur nation, ça va plutôt être un serveur à thème, donc le thème nation, diplomatie, tout ça. Minecraft Civilization, c'est vraiment un type de jeu à part. Vraiment, c'est vraiment un jeu dans un jeu. Voilà ce que je peux en dire.
Et donc, du coup, pour Atlas Nation, même si ça s'appelle Atlas Nation parce que c'est un serveur à thème, on a l'ambition d'en faire plutôt un serveur civilisation, c'est-à-dire un serveur du coup où, certes c'est un serveur à thème, mais où vous serez libre de faire votre histoire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc là, instant pub, je vous invite quand même à faire un tour, sur mon serveur pour regarder. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez à condition du coup de rentrer un peu dans le lore enfin, en fait de construire sur ce qu'ont construit les autres. C'est-à-dire de construire un pays, de faire une ville, de faire de la diplomatie, et d'avoir du répondant en fait. Et en fait, comme ça, vous pourrez chacun créer votre propre histoire et construire une grande histoire. Et à terme, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un wiki. Et sur le wiki, on va pouvoir recenser toute l'histoire du serveur. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Et bah, merci beaucoup, Xav. Et bah, pas de souci, merci à toi pour ton temps, pour ce talk hyper intéressant. J'espère qu'il a autant intéressé les auditeurs que moi il m'a intéressé. Et donc on se retrouve samedi prochain pour la prochaine émission. Voilà. Au revoir tout le monde. Eh ben, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.